Hello Insta, bonsoir à tous. Bienvenue sur ce live 200 sur 365. Que ça passe vite ces lives, ça fait déjà 200 jours que je viens vous voir quotidiennement. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Et ce soir, pour ce 200e live, tu vois, c'était pas calculé, Laura. Je reçois Laura qui va venir discuter avec moi ce soir. Je suis super contente que ce soit un live duo, du coup, pour fêter ces 200 lives. Et Laura va me rejoindre et ce soir, on va parler de stratégie, de marketing, et de tous ces éléments-là, puisque c'est la spécialité de Laura. Je t'ai accepté, Laura, normalement, c'est en train d'arriver. Oui. Attends, je demande le son. Je suis On à va fond. faire les petits réglages. Ouais. Hop. Moi, c'est vrai que je t'entends d'hyper loin et j'ai pas d'écouteurs. Ah. C'est bizarre. Alors, attends. Est-ce que tu veux prendre le temps d'aller chercher tes écouteurs? Bah, ils sont pas chargés. Ah. Euh, Comment ça se fait? Il n'y a pas un haut-parleur? Non, je crois pas. Ça se fait automatiquement, ça. Enfin, moi, j'ai jamais eu besoin de régler ça. Ouais. La dernière fois, ça avait bien fonctionné. Est-ce que tu veux essayer de te déconnecter, reconnecter, des fois? Ouais. On va essayer ça. C'est les aléas du direct, les petits calages de début. Hop. Alors, j'attends que Laura revienne. En même temps, il n'y a personne qui est encore arrivé, donc ça n'embête que nous. Tin, tin, tin. Et donc, ce soir, je meuble un peu en attendant que Laura revienne. Parce que j'échangeais, Laura, je la connais pas depuis très longtemps. Et on s'est rencontrés sur la nocturne que j'avais fait avec Marie il y a quelques mois maintenant. Je crois que c'était au mois de octobre ou novembre. Et je l'ai découverte là. J'apprécie beaucoup, beaucoup ce qu'elle fait. Et je me rends compte que même s'il y a beaucoup de choses que j'ai appris sur le tas avec les réseaux, eh bien, je vois qu'il y a des termes pour lesquels c'est pas forcément toujours clair pour moi. Il y a sans doute plein de choses que je fais intuitivement, notamment quand on parle de stratégie. Alors, est-ce que tu m'entends mieux, Laura? Tant mieux, c'est bon. Oui, cool. Ah, même moi, je t'entends mieux. C'est vrai que le son est plus clair. Ouais, ça fait moins étouffé le son. Je te souhaite la bienvenue sur ce live. Merci. Et je disais en introduction que c'est mon 200e live. Donc, je suis ravie d'être avec toi, du coup. Pour, Ravie d'être là aussi. Donc, bienvenue à toi. Et puis, écoute, si tu veux bien, donc je disais pendant ce petit temps d'attente qu'on s'était rencontrés pendant la nocturne que j'avais fait avec Marie. Ce live fleuve de 4 heures qu'on avait fait en novembre, il me semble. Et tu étais venue nous rejoindre à un moment et j'avais adoré notre échange. Et c'est vrai que depuis, je te suis beaucoup, j'aime beaucoup ce que tu fais. Puis on échange régulièrement en DM. Donc, si tu veux bien dire à ceux qui sont là qui tu es, ce que tu fais, enfin te présenter avec tes mots. Avec plaisir. Alors, moi, c'est Laura. Donc, ma mission, c'est d'accompagner les coachs, les prestataires de services à développer leur activité en ligne. Donc, plus précisément Instagram parce que c'est mon réseau social préféré. Donc, voilà, je me concentre principalement sur la mise en place d'une stratégie marketing, la création d'offres aussi, mais surtout sur la manière de communiquer. Euh, Quand je me suis lancée au départ, enfin avant même de me lancer officiellement, j'ai commencé par accompagner des entrepreneurs de mon entourage. C'était pendant la période du confinement. Donc c'était des coachs sportifs, salle de sport fermée, studio fermé. Et donc ils voulaient se réinventer, on lançait des offres, mais ça ne fonctionnait pas. Donc du coup ils m'ont demandé de les aider. Et c'est là en fait où j'ai constaté que c'était pas tant leur offre qui était pas bonne, ni comment je peux dire, ni tout ce qu'ils avaient en fait à offrir, mais c'était juste la manière dont ils communiquaient qui
tu vois, il y avait un manque de clarté, il y avait un manque de confiance aussi, un manque de légitimité, on connaît. Oui. Je me suis dit, bon, en fait, j'adore la stratégie, j'aime la communication et j'ai aussi ce côté où j'aime, euh, comme pas déceler le potentiel de la personne, mais lui faire prendre confiance que, en fait, ce que tu fais, c'est juste à partir du moment où tu le fais avec une belle intention derrière. Tu as cette intention de partage, donc vas-y, fonce. Donc, mettre en place les bons mots qui sont justes pour cette personne, etc., etc., parce que c'est comme ça qu'en fait, que créer plus d'impact et que les gens connectent avec nous, etc., etc. Donc, voilà, ma mission, c'est donc de les accompagner sur une stratégie marketing qui leur convient à travers des méthodes qu'ils s'approprient à eux-mêmes sans les enfermer dans des cases, etc. Mais surtout les communiquer de la bonne manière, qui soit clair pour eux et pour les autres. Voilà. Ouais, parce que c'est clairement le nerf de la guerre quand on entreprend, particulièrement sur les réseaux, hein, parce que c'est pas évident d'être vu, l'air de rien, sur les réseaux. C'est vraiment ça nous offre une possibilité, des possibilités infinies en termes de visibilité, mais être vraiment vu, ça c'est une autre histoire. Donc je te remercie pour ça. Et puis moi, comme tu dis, ce que j'aime beaucoup, c'est que voilà, t'es pas dans les injonctions, dans les il faut faire ceci, il faut faire cela. C'est moi ton discours et tout ce que tu partages. Ce que j'aime vraiment, c'est voilà toujours cette justesse de trouver ce qui est bon pour nous dans notre communication parce que ça doit refléter notre personnalité avant tout. Mm. Et du coup, j'aurais une première question parce qu'on en a un peu échangé hier. On parlait de stratégie et je me faisais la réflexion en discutant avec toi, mais qu'est-ce qu'on met exactement derrière ce mot stratégie? Parce que on le voit un petit peu partout. Moi, Mm. je sais que j'ai des stratégies, voilà, qui sont les miennes. Mais au final, qu'est-ce que ça regroupe la stratégie vraiment? Parce que c'est des termes que moi j'utilise et en parlant avec toi, je me dis, mais en fait, c'est un terme. Est-ce que vraiment je maîtrise ce terme? Donc, je voudrais bien ta définition en tout cas de la stratégie. Bonsoir à ceux qui nous rejoignent. Bienvenue. Ouais, c'est vrai que la stratégie, souvent, ce qu'on me dit, c'est moi, je veux pas mettre en place de stratégie parce que je fais tout de manière intuitive. Mais c'est très bien, en fait, de faire les choses de manière intuitive et même heureusement qu'il faut laisser aussi de la place à ce côté intuitif, spontané, authentique, mais la stratégie n'enlève en rien justement ce côté spontané, authentique et intuitif. La stratégie, c'est un plan d'action, tout simplement, qui permet d'atteindre ses objectifs. C'est justement mettre en place des actions euh, claires, en fait. C'est-à-dire, on sait où on veut aller. Donc, quelles actions je vais mettre en place pour atteindre tel ou tel objectif. Et en fait, la stratégie, on en fait même dans notre vie personnelle. Par exemple, j'ai un objectif, je veux perdre 12 kilos, par exemple. Qu'est-ce que je vais mettre en place pour atteindre cet objectif-là? Eh ben, stratégiquement, si on veut aller par là, on va se dire, bon, bah, je vais aller m'entraîner peut-être 3 fois par semaine, parce que je peux aller m'entraîner 3 fois par semaine. Je vais peut-être revoir mon alimentation, je vais peut-être apprendre à mieux gérer mon stress, améliorer mon sommeil, etc. Donc, en fait, on va mettre en place des actions pour atteindre cet objectif-là. Bah, c'est exactement pareil, en fait, en business, j'ai envie de dire. Si demain, j'ai envie je me pose un objectif, je me dis, demain, j'aimerais avoir 2 clientes pour le mois prochain. Bah, qu'est-ce que je vais mettre en place? J'ai pas envie de prospecter. Je passe par Instagram. Bon, bah, je vais créer du contenu pour les attirer de manière organique. Mais comme je sais que créer du contenu, bah, ça ne suffit pas, bah, je vais partager du contenu aussi en story. Je vais peut-être faire des lives. Voilà. Donc, en fait, c'est le côté stratégie. Mais c'est ça, en fait, la stratégie. C'est un plan d'action qui nous mène à l'atteinte de nos objectifs. Ouais. Après, euh, bah non, en fait, c'est tout ce que je voulais dire. Non, mais c'est bien, Oui, non. on s'imagine, surtout quand on débute. Ouais. Excuse-moi, je voulais justement rajouter une petite chose, c'est Vas-y. que justement mettre en place une stratégie en se disant, bon, ok, moi je sais que pendant cette semaine, je vais faire ça pour me donner toute l'opportunité d'atteindre mes objectifs, mais ça n'empêche pas que
bah, j'ai envie de partager ça sur mon compte Instagram, même si c'était pas prévu, parce que ça me fait envie. Bah, on le Ouais. fait quand même. Mm, mm, mm. Voilà. C'était ça, Ouais, le petit plus. partie, enfin, j'ai envie de dire, intégrante de la stratégie aussi d'être soi. Parce que bah, moi, je m'en suis bien rendu compte voilà, ces derniers mois, ces 2 dernières années. C'est vraiment quand on montre qui on est que les gens vont pouvoir connecter avec nous. Et je te remercie de poser ces mots parce que moi, je me rappelle au début quand j'entendais ce mot, stratégie. Déjà, je me disais, bah, moi, j'ai pas de stratégie, je fais au feeling. Et j'avais l'impression que c'était un truc hyper carré, hyper cadré, où genre on prenait le planning sur un mois et on disait tel jour je fais ça, et tel jour je fais ça, et tel jour je fais ça. Et je me suis astreint à une période à essayer de faire ça. Sauf que ça me correspond pas du tout. Alors aujourd'hui, j'ai l'avantage de ces lives quotidiens qui me permettent d'avoir une visibilité chaque jour. Mais moi, enfin, programmer et caler tout ça en avance, c'est un truc que vraiment j'arrivais pas à faire. Et ça n'empêche que j'avais quand même mes propres stratégies, du coup. Exact. Bah oui, complètement. Mm. Mm, mm. Donc merci pour ça. Alors, on a quelqu'un qui a commenté l'autoïse, ouais, je sais pas comment, ouais, Ah oui, c'est bizarre. Moi, je les vois pas du tout, les commentaires, hein, si jamais. d'accord. Donc, on a quelqu'un qui dit Laura, toujours aussi terre à terre, 100% véridique, ce qu'elle dit. Et ouais, ouais, je confirme, je confirme. Et du coup, moi, j'ai envie de te demander depuis combien de temps tu fais ça et comment t'es arrivée sur les réseaux, du coup? C'est lié au confinement, comme beaucoup d'entre nous ou, Grosse prise de conscience, oui, complètement. Alors, bon, moi, j'ai eu un parcours professionnel qu'on va caser dans la case très atypique. D'accord. Euh, j'ai arrêté l'école, pas parce que je n'aimais pas l'école hein, en soi, mais j'ai arrêté l'école juste avant le bac, en fait, je crois un truc. Même avant, en première, bon bref. Parce que j'avais envie de m'émanciper, voilà, de travailler, de gagner mes premiers sous, partir de la maison, bref. Donc, j'ai fait de la coiffure pendant 5 ans. D'accord. Ouais, je travaillais en tant que coiffeuse homme. Ensuite, j'ai quitté Paris. Je me suis retrouvée à Nîmes. Et moi, je voulais absolument travailler dans la coiffure homme et je ne trouvais pas de salon homme parce que à l'époque, c'était pas, il n'y avait pas tous les barbeurs, voilà, c'était pas aussi niché, on va dire. Ça n'existait pas tellement. Donc moi, je me suis dit non, c'est hors de question que je m'occupe des femmes. Je voulais pas travailler dans la coiffure femme. Donc je me suis retrouvée dans la vente parce que c'était un domaine d'activité où il y avait du turnover, il n'y avait pas besoin de diplôme. Voilà. Donc j'ai fait 10 années de vente. Euh, et, euh, et à la suite de ça, alors j'ai eu une très très mauvaise relation à la vente suite à ma dernière expérience professionnelle. Et je ne voulais plus entendre parler ni de clients, ni de contact client. Je voulais plus de, voilà, je voulais être derrière un bureau, faire des horaires de bureau, tranquille, quoi. Enfin, voilà. Ouais. Et puis surtout, c'est qu'à l'époque, j'étais en couple avec un ingénieur dans le développement web qui me disait, comment dire, enfin, qui me disait, j'avais en fait cette croyance il fallait que je sois cadre, donc comme lui quelque part, pour bah, gagner un meilleur salaire, avoir un meilleur niveau de vie, pas avoir des horaires, travailler le week-end, travailler tard le soir, non, etc. Mais avoir un peu plus d'argent, partir en voyage, acheter une maison, etc. Comme lui, quelque part, et comme mon entourage bah, proche, quoi, les amis qu'on avait, etc. J'étais voilà, persuadée que c'était ça qui allait changer ma vie, quoi. J'allais être heureuse et tout. Donc j'ai repris mes études. J'ai passé le bac en candidat libre. Donc je travaillais à côté. Donc j'ai passé mon bac une première année. Je l'ai raté, donc c'est pas grave, je l'ai repassé. Et ensuite j'ai enchaîné avec mon BTS, mon bachelor et mes 2 années de master. Et c'est à partir du bachelor où je me suis dit, moi je vais faire du marketing digital. Voilà, j'avais aimé tout ce qui était stratégie, comprendre la psychologie des consommateurs, etc., etc. Et j'ai intégré euh, un groupe dans le secteur de l'automobile. Donc, j'ai travaillé avec eux pendant
4 ans, 5 ans. Ouais, c'est ça, un truc comme ça. Et, euh, et confinement est arrivé et en fait, je me suis dit, bah, en fait, je veux plus être salariée en fait. J'étais plus du tout alignée avec le salariat et comme je voyais qu'il y avait une effervescence aussi des entrepreneurs qui arrivaient sur la plateforme, que j'observais, je me disais, mais en fait, bah, c'est aussi possible pour moi. Donc à ce moment-là, c'est là où j'ai commencé à accompagner les entrepreneurs de mon entourage. Ils avaient des bons résultats. Je me suis dit, bon bah, ok, bah j'y vais. On y va. Donc je me suis lancée. Voilà. Ok, d'accord. Il y a Almina qui dit bravo pour ton parcours. Je Merci. ne sais pas de ta communauté. Mais ouais, c'est intéressant. J'aime bien un petit peu voir d'où les gens viennent. Et c'est marrant parce que, enfin, c'est marrant. Ma toute première coach que j'ai eue sur les réseaux sociaux, elle était comme toi. Elle avait un espèce de gros traumatisme avec la vente et elle ne voulait plus vendre. Et elle a créé plusieurs entreprises. Et donc, pour sa première expérience entrepreneuriale, elle avait dit, je ne veux plus vendre. Je ne m'occupe pas de cette partie-là parce qu'elle avait, du coup, c'était limite un traumatisme parce qu'elle avait une expérience de la vente qui était assez horrible. Et au final, aujourd'hui, alors, elle ne fait pas tout à fait la même chose que toi. Elle n'est pas autant nichée marketing, mais elle aide vraiment d'autres entrepreneurs voilà, à développer leurs services en ligne. Enfin, elle est vraiment là-dessus. Et c'est marrant ce switch, comme peut y avoir un. Ouais. Du coup, vu que tu avais ce truc avec la vente qui allait plus, comment tu t'es dit je vais aller sur le marketing? Parce que moi, j'associe un peu les deux du coup. Et en C'est fait, c'est bien ça. parce qu'on entre dans le vif du sujet et on Ouais. Le, définit bien. mar- le marketing, c'est de la vente, hein. La définition même du marketing, c'est la vente dans un marché, quoi. C'est D'accord. ça. Euh, Quand je me suis lancée, officiellement, j'ai pas cherché à comprendre, je me suis fait accompagner par un coach en marketing. Ouais. C'est-à-dire que tout ce que j'avais appris, que ce soit mes expériences que j'avais faites sur le terrain, à l'école, en école de commerce, etc., je me suis dit, OK, tu sais plus rien. Tu prends un coach et il va t'accompagner, il va t'aider, il va te dire comment faire, quoi. Page blanche. Ouais. Et, euh, et, et ça s'est très bien passé, en fait, parce que bah, je me suis rendu compte que finalement, vendre, c'était bah, être en relation, enfin créer une relation avec quelqu'un et c'est une conversation. Au début, je vais pas dire que ça a été hyper fluide dès le départ. Il y a tout un, il y avait des méthodes, par exemple, que ce coach me transmettait, mais qui n'étaient pas forcément alignées. Pas qu'elles n'étaient pas bonnes, pas qu'elles ne fonctionnaient pas, ça fonctionne très très bien, mais c'était pas non plus aligné avec moi. Comme par exemple la prospection à froid, j'arrivais pas. J'ai essayé, je l'ai fait. Donc je peux pas Ouais. dire jamais fait, j'aime pas. Non, je l'ai fait. J'y suis pas arrivée parce que je n'aimais pas ça. Mm. Et du coup, c'est pareil pour les appels découvertes, par exemple, les trames pour lever les objections, les si, les machins, nanana, nanana. Je l'ai fait, mais c'était pas non plus aligné. Je me disais, mais j'ai l'impression de passer un entretien d'embauche. Et franchement, Ouais. j'avais en face de moi des personnes qui, limite, j'avais l'impression de revivre des entretiens, quoi. Je me disais, mais non, mais c'est pas ça que je veux, en fait. Donc, non, moi, je veux créer du lien. Et si la personne, elle se sent pas prête, euh, peu importe, ok, bon, j'ai pas le budget, j'ai pas ci, j'ai pas ça, bah, ok. Moi, j'ai pas envie de. C'est que c'est pas le bon moment et ça se fera quand ce sera le bon moment. Et si c'est pas avec moi, si c'est avec quelqu'un d'autre, j'ai envie de dire, mais tant mieux en fait. Et depuis que j'ai intégré ça dans ma tête, j'ai switché dans cet état d'esprit, bah, c'était devenu quand même plus fluide pour moi d'aborder les personnes et de les prendre en appel découverte et pas en train de trembler en me disant, oh, qu'est-ce que je vais dire, je vais préparer et tout. Non, je le fais vraiment de manière très fluide. Et du coup, bah, je peux dire que j'aime la vente, quoi. Parce que je le vois vraiment de manière différente, quoi. Mm. Ça a Mm. totalement changé, quoi. Ouais. Ouais, ouais. Oui, donc marketing et vente, finalement, c'est du kiff-kiff, en fait. Ouais, Moi, je c'est voyais le marketing comme tout ce qu'on met, un petit peu, toutes les petites fleurs qu'on met autour de la vente. ouais, C'est, voilà, c'est pour, c'est ça. Ben, c'est ouais. ça. Mm. C'est qu'est-ce que tu vas mettre en place pour relier en fait ton offre euh, aux attentes de tes clients et ouais, c'est ça en fait, c'est comment relier ton offre aux émotions et aux attentes.
Mm. Mm. de tes clients, en fait. Ouais. Ah ouais, c'est ça. Merci pour ces définitions. Moi, je sais que maintenant, voilà, bon, je faisais pas totalement fausse route, mais c'est vrai que c'est bien de savoir quand même de quoi on parle et un petit peu où on va. Et j'avais une question en tête et elle m'est ressortie de l'esprit. Ça va me revenir ou C'est mon pas. chien qui revient, si jamais. Et oui, tu parles de prospection à froid. Alors moi, j'ai encore eu un exemple cet après-midi. Bon, je vais pas balancer parce que c'est pas sympa, mais j'ai encore eu quelqu'un cet après-midi qui me dit: Hey, bonjour, j'adore ton feed. Je fais des sites web éco-responsables. On a le Voilà. même. J'ai vu que t'as eu le même. J'ai vu que tu n'as pas de site internet. Oui, et en plus, j'ai regardé son compte, du coup, parce que je me suis dit, attends, je vais aller voir quand même. Ben, je pense que clairement, elle est formée à ça parce qu'elle est toute nouvelle. Ouais. Et Ouais, je trouve ça tellement dommage, quoi. Parce ouais, que je me dis, j'ai été voir, typiquement, bah, j'ai été voir son profil aussi, et je me suis dit, bah, voilà, potentiellement, ça aurait pu être quelqu'un avec qui j'échange, que j'aille voir ce qu'elle fait, mais m'aborder comme ça, ouais. et bah, du Ah, coup, bah, j'ai je pas suis envie de d'accord. répondre et j'ai pas envie d'aller plus loin. Et je pense qu'au début, c'est un truc qu'on a tous du mal à comprendre parce qu'on voit pas en fait tous ces mécanismes qu'il y a derrière la vente. Le fait de s'intéresser vraiment aux gens, pas uniquement en surface, parce que quand c'est qu'en surface, ça se sent. Et il y a toutes ces petites actions qu'on va poser avant, toutes ces graines qu'on sème, qui ont leur utilité, même si on ne voit pas de résultats tout de suite. Et il y a deux choses. Donc, on ne voit pas tous ces mécanismes-là qui sont là avant pour venir déclencher les ventes. Et la deuxième chose, c'est qu'on est, à mon sens, très impatient. Moi, la première, j'ai encore des moments où je suis un peu impatiente. Bah, j'aimerais que les choses aillent plus vite. Et ça, après, ça demande un peu de recul de voir ça. Mais je me rends compte aujourd'hui que c'est vraiment la base de tout. Et voilà, ce message cet après-midi, je me suis dit, mince, mais voilà, c'est quelqu'un qui a l'air du cœur à l'ouvrage en plus et tout. Ouais, Je me dis, c'est dommage parce qu'elle m'aborde comme ça et là, j'ai pas envie d'aller plus loin. ouais, c'est ça. Alors que d'être dans une démarche, comme tu dis, de vraiment t'intéresser à la personne, bah, ça lui aurait peut-être moins coûté et peut-être généré plus d'opportunités bah, d'être en visio avec toi ou peu importe, enfin, d'être vraiment en contact avec toi. Euh, bah, en interagissant peut-être quelques jours avec toi, en s'imprégnant peut-être de ton univers, en appréciant sincèrement ce que tu fais. Et moi, je trouve que ça change tout, de se dire, bah, je t'envoie pas un message comme ça brut de décoffrage, alors que j'ai même pas pris la peine, en tout cas, d'interagir avec toi, d'interagir avec tes contenus, et voilà, m'imprégner aussi de ton univers. Donc, ouais, je te rejoins à 100%, enfin, je suis d'accord avec toi. Ouais, ouais, ouais. Et, euh, et puis aussi, ce qui me vient, c'est ouais, comment tu amènes ça aux gens qui débarquent un petit peu sur les réseaux? Parce que je pense que quand on vient pas de ce domaine, moi, avant d'être entrepreneur, enfin, la vente, tout ça, je n'avais jamais fait ça concrètement. Et du coup, ouais, j'ai bien ramé au départ quand même. Mais je pense qu'on n'est pas obligé de ramer autant. Et je sais pas, je me dis, qu'est-ce qu'elle est notre plus grand handicap finalement quand on arrive et qu'on vient pas de ce domaine-là, ça va être quoi? Parce que moi, je me dis, j'ai testé tellement de trucs, j'arrive pas à voir au final si aujourd'hui je démarrais, par quoi je commencerais, j'ai encore du mal à voir. Donc là, concrètement, si demain tu crées un compte Instagram, tu as déjà ton offre, tu connais ton client idéal, enfin, ou en tout cas, on va dire que, ok, on va dire que tu as une petite idée de ton client idéal, mais que tu ne le connais pas encore. La première chose, c'est déjà de partir sur des hypothèses de ton client idéal. Pourquoi je dis ça? Parce que quand on est coach ou prestataire de service, euh, ou même si on vend un produit digital, euh, on a déjà on connaît déjà plus ou moins son client idéal parce que je pense, enfin, c'est même pas je pense, en général, à un moment donné, on s'est retrouvé dans ses baskets. Ouais,
Parce que le pourquoi on décide de se lancer, il y a bien eu un élément déclencheur de notre vie personnelle à nous qui nous a poussé à nous dire, bah, moi, je veux parler à cette personne-là parce que bah, moi aussi, j'ai vécu une situation similaire et je sais que je peux l'aider à atteindre, enfin, à être dans la situation dans laquelle je vais être aujourd'hui. C'est marrant parce que c'était la story que je voulais poster aujourd'hui sur comment en fait, tu sais, parler de soi, mais tourner client idéal parce qu'il y a sur notamment sa présentation qui suis-je. Et bah, déjà, voilà, la première chose que je ferais, c'est une présentation qui suis-je, mais tourner client idéal. C'est raconter son histoire à travers, en fait, pas uniquement dans sa story qui suis-je, mais à travers tous ses contenus. C'est Ouais. parler de soi, mais en fait, attends, je recommence, excuse-moi, je me recentre. Vas-y. C'est raconter son histoire, mais en même temps l'histoire de ton client idéal, tu vois. Et de plus en plus, en fait, ce que j'ai remarqué, c'est peu importe, même si on poste du contenu enfin, éducatif, informatif, toujours essayer de connecter avec les personnes qui vont tomber sur notre contenu, des personnes qui nous connaissent déjà ou même qui nous découvrent, insuffler un petit peu de notre histoire en lien avec son histoire à lui, et ben tout de suite en fait je trouve que ça crée la différence, ça crée une sorte de connexion. Et même s'il n'y a pas de commentaires, mais en tout cas ça génère aussi des conversations. Si on reporte ça en story, bah pareil, ça connecte encore plus, etc. Ça génère des conversations et ensuite ça peut générer vers un appel, une rencontre en visio, euh, voilà. Mais c'est créer du contenu déjà. Première chose, parce que pour être visible sur Instagram, il y a d'abord c'est le créer du contenu, mais créer tout un écosystème je sais pas si c'est le bon mot, de contenu en feed et en story. Mm. Parce que le feed, ce que je dis tout le temps, pour moi, c'est de l'acquisition. Ouais. C'est dédié en fait aux personnes qui vont venir nous découvrir. Et la story, je le vois plus comme l'endroit où on convertit. On Ouais. convertit soit en appel découverte, soit redirigé en message privé, enfin, Mm. quelle que soit la stratégie, Ouais. l'intention en fait, qu'on met derrière. Mm. Et voilà, c'est faire en sorte de générer des conversations. J'ai créé du lien, générer des conversations. Ouais. Voilà. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Je trouve qu'en story, on a. Bah, déjà, on le sent. Moi, quand je publie en story, j'ai l'impression que c'est comme si j'étais dans mon salon, quoi. Il y a une espèce d'intimité quand on est en story parce que bah, on sait qu'il y a aussi. C'est pas tout le monde qui vient voir nos stories, c'est pas tous nos abonnés. Et puis, ouais, il y a cette ambiance qui est un petit peu différente. Alors, sur Instagram, par rapport à Facebook, on a déjà cette ambiance qui est plus cocooning. Mais en story, ça fait un peu, bah voilà, je t'invite à boire un café et, Euh, je te parle de choses qui peuvent être utiles et je te parle de moi. Mais oui, oui, j'aime bien, comme tu dis, cette manière de créer du lien entre notre histoire et à qui elle va résonner. Parce que bah, moi, je m'adresse surtout aux personnes qui sont en transition, hein, qui sont à la croisée des chemins et qui n'osent pas se dire que c'est possible à l'intérieur. Et quand on vit ça, on se sent tellement seul en fait. Mais je pense qu'on est nombreux voilà, à s'adresser à des personnes qui sont dans une situation où elles se sentent seules. Bah, comme toi, hein, si tu as des entrepreneurs qui démarrent, on se sent bien seul au départ. Et déjà, rien que de se sentir moins seul, en fait, de se dire, ah, mais il y a quelqu'un qui comprend ce que je vis. Exactement. Ouais. Et déjà, rien que ça fait du bien, en fait. Et avoir juste quelqu'un qui me dit, je viens de vendre mon truc. Bah ouais, mais moi, je sais pas qui t'es et tu sais pas qui je suis et est-ce que tu sais ce que je vis? Parce que c'est ça que les gens veulent aussi s'ils viennent Ouais. avec nous. Ils veulent être sûrs qu'on est capable de se mettre dans leur basket, comme tu dis, ou qu'on a vraiment été dans leur basket auparavant. Ouais. Et c'est exactement ça. C'est quand on donnait confiance, c'est aussi leur montrer qu'on les comprend. Et ce qu'ils viennent chercher, c'est même pas nos compétences. Ils viennent chercher une expérience en fait à vivre avec nous. Ouais, Donc, euh, donc, faut leur montrer en fait comment est-ce que tu peux. En fait, faut leur montrer la voie, quoi. Faut les inspirer, faut les aider, faut les soutenir.
parce qu'ils viennent pas chercher nos compétences. L'information, elle est gratuite et disponible partout sur Internet. On tape un truc, voilà, on peut avoir réponse à toutes nos questions avec Google, avec YouTube, tout ça. Donc la seule chose que nous, on va leur apporter aussi en plus, bah, c'est l'expérience qu'on a à leur offrir, quoi. Mm. Et j'irais plus loin, je dirais même notre présence, parce que les gens qui connectent avec nous, c'est parce qu'ils ont envie aussi de passer du temps avec nous au plus proche. Parce que comme tu dis, tout le contenu, il existe déjà. Tout a Mm. été dit déjà. C'est juste, bah voilà comment on dit nous les choses avec nos mots pour que ça résonne chez les personnes qui nous suivent et, et qu'elles aient envie ouais, d'être au plus proche de nous. Et c'est ensuite après qu'on va pouvoir mettre voilà, toutes nos compétences à leur service et vraiment donner tous les moyens possibles pour qu'elles atteignent leurs résultats. Mais il y a Ouais. aussi une notion de, je l'ai encore lu cet après-midi dans un post, nos clients, ils n'ont pas besoin de nous. Ils ont Oui, envie d'être avec nous. exactement. Ça C'est fait une grande différence. c'est ça. Et c'est exactement ça. Et même, ils n'ont même pas, ouais, c'est ce que tu dis, c'est même pas parce qu'ils ont besoin, mais c'est parce qu'ils ont envie. Et aussi, dans la communication, ce qui est intéressant, c'est de leur montrer ce dont ils ont réellement besoin. Parce que, enfin, parfois, souvent, ils n'ont pas conscience de ce dont ils ont réellement besoin, en fait. Ils pensent faire ça, ok, bah, je vais faire ça parce que bah, je pense que c'est bien de le faire. Mais en fait, ils s'acharnent à faire un truc qu'ils pensent être bien, mais en fait, bah non, pas du tout. Donc, c'est aussi à nous de leur montrer que, bah, en fait, non, ce dont tu as besoin, réellement besoin, ça va être plutôt ça. Et, euh, et pareil, dans ces contenus, se demander toujours bah, quelle émotion j'ai envie de générer en fait aux personnes qui vont lire ce contenu. Est-ce que je veux qu'ils se sentent bien? Est-ce que je veux qu'ils se sentent, enfin, forcément bien, on veut pas les déculpabiliser. Quoique, il y en a certains qui arrivent très bien en disant ce que tu fais, c'est de la... Hmm. Il y en a qui arrivent, quand je tombe sur ces contenus, je suis là, je dis... Hmm. Voilà. Mais voilà, c'est quelle émotion aussi on a envie de leur faire vivre. Voilà. Ouais. Voilà. C'est ma vision du truc, en tout cas. Et il y avait un autre truc aussi que je voulais te partager, mais je sais plus. Je sais plus. Et moi, je voulais rebondir sur ce que tu dis parce que ce que tu dis, ces contenus qui vont nous faire culpabiliser ou nous faire nous sentir mal. Je trouve que c'est ça l'équilibre le plus délicat à trouver. Parce que d'un côté, faut quand même, c'est important de parler de ce qu'on apporte aux gens, de ce qu'ils ont besoin et du coup de leurs problématiques actuelles. Enfin, je veux dire, on peut pas juste mettre des petites fleurs dans nos contenus. Enfin, faut aussi qu'on parle du cœur de ce qu'on apporte. Et il y a quand même une problématique au départ. Et parler de cette problématique sans que ce soit plombant ou culpabilisant. Et voilà, moi, avec le temps, je pense que j'arrive des fois, mais avec le recul, je me dis, après, on peut pas, il y a forcément des choses qui vont déclencher des réactions chez les gens qui nous suivent. Hein, on a un impact de toute façon, qu'on le veuille ou non. Mais je trouve que c'est beaucoup dans cette finesse que ça réside, de savoir dire, voilà, tu as telle problématique, moi, je peux t'aider à y répondre parce que ceci, parce que cela, sans être en mode, tu vas mal, tu vas C'est ça. faut que ce soit vraiment un truc. C'est hyper plombant aussi, des fois, et pas tomber Ouais, dans ce côté plombant, mais dans ce côté plus élevant, finalement. ouais, je suis d'accord. Après, il y en a, ils le font aussi de manière... Pour eux, c'est stratégique, hein. Oui, Il y en a une que je suis, bon, elle est connue hein, dans le monde de l'entrepreneuriat. Je la suis surtout sur TikTok. En fait, elle a créé sa communauté. Sa communauté, c'est une communauté de haters. Elle a basé toute sa communication sur ça, en fait, sur le fait ouais. d'énerver, en fait, les gens. Mais pour autant, c'est très bien, en fait, ce qu'elle partage. Enfin, voilà, elle est très bon conseil, elle est aussi, enfin, voilà. Et- donc voilà, donc ça peut être aussi pour certaines personnes stratégique, en fait, Ouais. de communiquer comme ça. Moi, c'est pas trop mon truc. Je dis pas que
il faut brosser absolument dans le sens du poil. Le but aussi, c'est de dire, bon, bah écoute, voilà, comme tu disais en fait juste avant, leur ouvrir un petit peu, leur faire prendre conscience de certaines choses selon notre perception Oui. à nous, notre réalité, etc. Mais voilà, moi, c'est vrai que le contenu culpabilisant, je pense qu'il y a des manières quand même plus éthiques d'amener les choses sans pour autant appuyer fortement là où ça fait mal. Ouais, ouais, ouais. Ouais, Appuyer, mais puis il faut assumer derrière parce que du coup, si elle construit ça sur beaucoup de gens qui n'aiment pas son contenu, enfin, faut être vachement solide à l'intérieur aussi quand on cherche à provoquer ça. Parce oui, que voilà, on peut être critiqué aussi, même moi, hein, j'ai pas une énorme communauté, mais j'ai déjà essuyé quelques critiques. Et quand on choisit volontairement d'aller sur ce terrain-là, faut faire attention à soi aussi. oui, Parce qu'on se dit, ouais, on peut se dire intérieurement, oui, je m'en fous, c'est ma stratégie et tout. On reste aussi des êtres humains et ça nous touche. Et pour nous aussi, il faut faire attention à ce qu'on fait, à ce qu'on peut provoquer chez les autres, enfin, à mon sens. oui, Après, qu'on provoque des réactions qui ne plaisent pas à tout le monde, j'ai envie de dire, c'est plutôt bien, parce que ça veut dire qu'on ne s'adresse pas à tout le monde, parce que quand on s'adresse à tout le monde, on s'adresse à personne. Hein. Mais ouais, de pas. Enfin, voilà, moi, quand je t'entends dire ça, chercher à provoquer ça, je me dis ouf, faut être solide à l'intérieur, quoi. oui. Ah ouais, non, c'est clair. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Il y a du monde qui est passé, dis donc, on a encore deux personnes, il y a eu pas mal de monde qui est passé. Moi, je vois Euh, rien du tout. ouais. Je vois que la tête. En tout cas, ça fait. S'il y a des gens qui débutent, je leur dirai en story. Mais là, il y a eu pas mal de choses qui ont été dites et qui sont super précieuses. Parce que bah voilà, quand on arrive et qu'on a tout à apprendre, c'est quand même pas évident, clairement. Mhm. Et on le voit, hein, les entrepreneurs qui arrivent, qui viennent de la vente, du marketing et tout ça, bah, pour eux, c'est quand même plus facile de s'approprier les codes des réseaux sociaux et de les utiliser à leur manière. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais nous partager ou est-ce que tu as quelque chose que tu as envie de nous dire tant qu'on est là, avant qu'on termine? Alors, qu'est-ce que le message du jour? Ce que j'aimerais tellement partager tellement de choses. Ah, attends, non, refusé. T'es là? Oui, c'est bon. Je suis J'ai pas mis ne pas déranger, j'ai oublié. Euh, S'amuser aussi, prendre du plaisir dans sa communication. Euh, Ne pas culpabiliser aussi s'il y a des moments où, euh, tu sais, les moments où on se sent pas forcément aligné et qu'on se dit, bon, j'ai besoin de prendre du recul, j'ai besoin de prendre du temps pour me recentrer sur ce que j'ai vraiment envie de faire et se dire, ah oui, non, mais si je suis pas présente sur Instagram pendant tant de temps, tout va s'écrouler. Bah non, en fait, ça ne s'écroule pas et au contraire, c'est se donner l'opportunité de rebondir sur des choses et attirer justement des nouvelles opportunités encore meilleures. Donc, euh, donc voilà, déjà, prendre confiance non, prendre confiance en soi, c'est facile à dire, j'ai envie de dire, enfin, c'est facile à dire et pas forcément facile à faire, mais ce que je veux dire, c'est vraiment s'amuser et, euh, et rester concentré sur ce qu'on a vraiment envie de partager aux autres sans culpabiliser si à un moment donné on sent que voilà, on est dans la contraction, il y a quelque chose c'est un bon message, c'est un bon retour de se dire bon bah voilà, je vais faire peut-être différemment et c'est pas pour autant que les personnes qui continuent à nous suivre, je dis ça parce que moi j'ai pivoté tellement de fois, j'ai changé vraiment plein de choses, j'avais cette peur et cette croyance de me dire mais en fait je vais tout perdre et en fait, bah non, c'est pas ce qui s'est passé. Et au contraire, en ayant pris ce temps-là, en mettant plus de conscience sur les actions que j'avais envie de mener, qui me ressemblaient plus, qui venaient vraiment de l'intérieur, et ben il s'est passé des choses mais tellement incroyables que Ouais, ça vaut vraiment le coup, quoi, de se poser et de se recentrer sur soi, quoi. ouais, clairement. Petit Et message. ouais, ouais, publier un peu comme s'il y avait personne autour finalement. Et Ouais. dire, bah voilà, si c'était que pour moi, sans
tout ce qu'il y a autour, parce qu'il y a ça aussi sur les réseaux, hein, il y a tout ce qu'on voit autour de nous qui nous impacte et nous influence forcément un petit peu, même si on se protège. Et ouais, on est dans cette justesse, je pense, quand ça résonne pour nous et, euh, et ouais, de s'amuser surtout. Enfin, moi, je le vois que j'ai beaucoup plié dans la contrainte à une période. Et depuis que je m'amuse beaucoup plus, bah, ça se sent et c'est beaucoup plus léger et j'ai beaucoup plus de liens avec ma communauté. Donc, ouais, faites ce qui vous ressemble et amusez-vous C'est surtout. ça. Euh, Puis on a besoin de ça aussi, on a besoin de joie, hein, de C'est sentir qu'ils ça. sont bien dans ce qu'ils font. Enfin, on a besoin aussi de le voir, de le faire pour nous, mais de le voir chez les Mm. autres. Clairement, ça met de la légèreté. Ouais. Mais c'est ça. Et je pense aussi que avoir ces moments où, tu vois, on sent qu'on est dans la force, on sent qu'il y a cette espèce de contraction, bah, euh, c'est le signe aussi qu'on est passé à l'action, qu'on a expérimenté des choses et voilà, de lâcher ce qui va plus pour rebondir vers des choses meilleures, quoi. Donc, c'est pas quelque chose de mal, quoi. On entend le chat. J'ai pas d'enfant, mais j'ai un chat. Ouais, et puis souvent, c'est qu'il y a d'autres choses qu'on est en train d'intégrer, qui sont en train de grandir en nous et que ça arrivait et que ça va arriver. Donc, c'est comme tu dis, important de se lâcher la grappe quand il y a ces moments-là, un peu de ralenti. Parce que souvent, les ralentis ils précèdent l'accélération. On n'est jamais au ralenti indéfiniment. Ça n'existe pas, mais ouais, d'avoir confiance que ces ralentis aussi nous sont utiles. Et moi, c'est avec le défi live, je le vois vachement, hein, parce que bah, je suis là tous les jours. Et il y a eu des périodes où bah, c'était moins fluide de venir en live parce que j'avais moins d'idées, j'étais moins inspirée. Et j'ai pas trop remis en question le défi parce que moi j'adore ça, mais se dire, parce que moi ça a pu durer 8 ou 10 jours, hein. J'ai eu une phase comme ça en décembre où allez, on tient l'engagement, on y va, mais et de se dire ça va aller, ça va passer. C'est vraiment comme une vague en fait. C'est Ouais, une vague, faut la passer, ça va se calmer, la mer va se calmer un petit peu, mais c'est juste, voilà, là on met un petit coup de collier, ou alors on prend le temps pour se recentrer, couper un peu. Moi du coup, étant dans ce challenge, je ne coupe pas beaucoup des réseaux, quoique je peux facilement couper 2 jours quand même, même en étant en live tous les jours, mais ouais, dites-vous, c'est beaucoup des vagues en fait. On est des humains, on est fait ouais, d'émotions et tout ça, et c'est c'est que des ça. vagues. Oui, et puis, tu vois, là encore dernièrement, c'était un message aussi que j'avais envie de faire passer. Ouais. C'était quand Instagram, enfin, les signes qu'Instagram aussi te monte à la tête, entre guillemets. Tu vois, d'être dans cette course aussi effrénée du followers, par exemple. Euh, non, en fait, enfin, une croissance, ce que je disais, en fait, c'est une croissance, enfin, c'est pas parce que tu n'as pas une croissance rapide en termes de nombre de followers, etc., que ce que tu fais, ça, c'est pas bien ou ça va déboucher sur pas grand-chose. Euh, je sais pas si je vais être tellement claire dans ce que j'ai envie de te partager pour le coup, mais c'est ça, c'est en fait prendre du recul et se lâcher la grappe sur le nombre de followers, sur voilà, sur toutes ces métriques-là qui ont pas, enfin, je mets des gros guillemets qui n'ont pas d'importance si derrière il y a pas de réel échange, il n'y a pas de création de liens avec les gens, etc. Voilà. Mm. Ouais. Et je le dis souvent, et je pense que tu seras d'accord avec moi, mais le nombre de followers n'a rien à voir avec le chiffre d'affaires ou le nombre de clients ou la qualité de ce que vous faites. C'est ça. Enfin, ça, Ben moi, c'est ma promesse, hein. c'est C'est ma dur, hein. promesse marketing, hein. Ouais, c'est dur de décorréler les chiffres parce que c'est au départ, parce que mais il y a des gens qui vivent très bien de leur activité avec moins de 500 abonnés et il y a des gens des fois qui en ont 5000, 10 000 et qui n'ont pas de clients quoi. Ah, mais véridique. Mm. Moi, enfin, j'ai eu des... Vraiment, j'ai été dans les coulisses de certains gros comptes
Euh, Quand voilà, il me demandait tu peux m'aider? Mais quoi? Ah bon? Et on est sur des plus de 100 000, voire même plus de Ah ouais. 200 000. Ouais, ouais, c'est pas des petits comptes, quoi. Et voilà, bah, en fait, voilà, ça confirme que non, c'est le nombre de followers ne veut rien dire. Et au même titre que j'ai des clientes qui ont des plus petites communautés et qui ont un business qui tourne, quoi. Ouais. Mhm. Qui font même plus de chiffre d'affaires que moi, Mais oui, mais tu vois. Et voilà. Et en fait, moi, c'est ça, c'est que moi aussi, hein, au début, quand je me suis lancée, j'ai été aussi formée comme ça, c'est développe ton audience au max. Parce que c'est ta preuve sociale. Plus tu as d'abonnés et plus en fait tu vas inspirer confiance. Je suis plus du tout d'accord avec ça en fait. Être dans cette course-là, bah déjà, non. Enfin, non, non. Et je suis contente parce qu'en fait aujourd'hui, c'est le discours que d'autres justement coachs en marketing, Instagram, etc., enfin, business et tout, bah maintenant adoptent et disent, bah voilà, ton nombre de followers n'est pas égal à ton nombre de clients ou à ton chiffre d'affaires. Donc je ouais. trouve ça cool parce que du coup ça évolue et voilà, on se rend compte que enfin, on n'est pas là pour de la fame, quoi. On est là pour Non. impacter les gens, ceux qu'on a envie d'aider, quoi. Mm. Donc, Ouais. Et pour trouver des clients, parce qu'on est aussi entrepreneur et la vente, c'est pas un gros mot en fait. Quand on est entrepreneur, on a besoin de vendre. Une entreprise qui vend pas, bah, c'est une asso à but non lucratif. Et voilà, juste simplement mettre ça, seulement on peut le faire avec beaucoup d'humanité, avec beaucoup d'éthique, en étant soi, sans forcer les gens. Et voilà, on peut le faire avec toutes les plus belles valeurs du monde, mais il faut pas aussi oublier qu'on est quand même là pour vendre et pour faire tourner nos entreprises et, euh, et pas avoir peur de se faire accompagner sur ce terrain-là si on a besoin. Parce que, ouais, il y a beaucoup de finesse et de subtilité à comprendre, mais voilà, c'est accessible à tous et on peut tous y arriver. C'est juste qu'on apprend sur le terrain au lieu d'apprendre ça derrière les bancs de l'école. Donc voilà, c'est super. c'est ça. Et puis, c'est de la généreux. Enfin, tu vois, c'est être généreux, en fait, finalement, vendre. J'ai quelque chose qui peut t'aider. Enfin, voilà, c'est un acte de générosité, tu vois. Ouais, Maintenant, c'est comme ça que je perçois la vente. ouais, ouais. Parce que Et les gens ont besoin de ce qu'on fait et on a tous besoin les uns des autres, finalement. c'est ça. Merci beaucoup, Laura, pour ce moment ensemble, pour toute cette clarté que tu as mis sur tout ça, même pour moi. Alors, je ne faisais pas fausse route, mais c'est bien d'entendre aussi un professionnel remettre de la clarté sur ces mots qu'on entend quand même beaucoup sur les réseaux. Donc, merci beaucoup à toi d'avoir été là pour C'est à partager toi aussi. ce 200e live. C'était vraiment un plaisir. Tu reviens quand tu veux. Ouais, je crois qu'avec Marie, on va refaire une nocturne après son retour du Sri Lanka. Donc, pas de date, il n'y a rien qui est calé, mais on va en refaire une, c'est sûr. Donc, si tu veux revenir nous voir, ça sera aussi avec très grand plaisir. Je ferai. J'ai même pas eu besoin de faire de cohérence cardiaque avant de venir sur ton live. Ça a été. Ah ouais, franchement, bah c'est là où tu vois en fait l'évolution de prendre justement ce recul-là en se posant les bonnes questions sur soi. Bah ça, tu vois qu'en fait tu viens avec plus de fluidité, plus de confiance. Donc voilà, c'est un petit détail, mais ça en fait partie quoi aussi. Ouais, ouais. Ouais, je sais Donc que tu n'es pas trop habituée au live, donc doublement merci parce que voilà, quand on est, merci. moi je le fais tous les jours, donc ça va, mais quand on n'est pas habitué, c'est quand même un vrai exercice, c'est quand même une sortie de zone de confort, donc Ouais. merci pour ça Bah, aussi. c'est moi qui te remercie. J'ai adoré passer ce moment avec toi. Et Aussi. bah écoute, quand je lancerai moi aussi mes lives bientôt, là du coup ça me donne envie de créer justement plus de liens comme ça. Je serais ravie de t'accueillir sur mon live Toi, aussi. avec Mm. joie. J'adorerais, j'adorerais. Merci beaucoup à toi. Je te souhaite une très belle Merci. soirée. Je vous souhaite une très belle soirée à tous ceux qui sont passés sur ce live. Moi, je vous dis à demain et je vous embrasse fort et très belle soirée à tous. Ciao! Bisous.